Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser au début de Rome, du mythe à l'histoire. La fondation mythique de Rome apparaît en 753 après Jésus-Christ. Les mythes vont être transmis à l'oral, puis vont être écrits par des poètes tels que Virgile dans son Histoire des Arts. D'après le mythe, Rémus et Romulus, deux fils d'une Vestale, Rhea Silvia et de Mars, auraient été abandonnés et recueillis par une louve dès leur naissance. D'après le récit mythique et suite à une querelle avec son frère, Romulus finit seul par fonder la cité de Rome. D'un point de vue plus historique, l'archéologie nous confirme qu'il existait des villages de bergers latins au 8e siècle avant Jésus-Christ qui vont se regrouper jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ sur la colline du Palatin. Par la suite, ils vont construire une muraille et Rome sera créée. Au départ, Rome est une monarchie. De nombreuses peuplades vont se succéder au titre de roi. Les Latins, les Sabins, puis les Étrusques qui finiront par y construire des temples, un grand égout ainsi qu'un cirque. En 509 avant Jésus-Christ, c'est le dernier roi de Rome qui est chassé. Rome deviendra par la suite une république, le pouvoir va appartenir aux citoyens qui éliront des magistrats pour les représenter. Dans la réalité, Rome sera plutôt une oligarchie, ce sera seulement les personnes les plus riches qui auront le pouvoir. Rome deviendra une cité très puissante, vraiment le centre d'un empire. Sous Jules César, elle sera un des plus grands empires que le monde ait connu. César lui-même liera son nom à celui de Rémus et Romulus pour se présenter en tant que fils de Mars. Fort de ses conquêtes nombreuses et du fait que son empire soit très étendu, en 44 avant Jésus-Christ, César finira assassiné après s'être fait nommer dictateur à vie. En effet, à Rome, certains personnages tels que César ne passaient pas forcément par le forum. Le forum, c'est vraiment le centre de la vie politique de la cité. C'est au forum que sera décidé à la mort de César de donner le pouvoir à Lépide, Octave et Marc-Antoine. Lépide sera très vite écarté du pouvoir et une bataille se fera ressentir entre Marc-Antoine et Octave pour savoir qui dirigera Rome. Suite à la mort des Césaricides, ceux qui avaient tué César, Marc-Antoine et Octave mènent une féroce bataille politique. Marc-Antoine, très fort aux batailles là où Octave ne l'est pas encore, eh bien il ira se réfugier auprès de Cléopâtre. Cléopâtre lui ouvrira son toit et bien plus encore, il adoptera même l'enfant que Cléopâtre avait eu avec César, Césarion, dont l'existence est avérée vraie il y a quelques années à peine. Octave mènera le Sénat d'une main de maître et rentrera en guerre contre Marc-Antoine, et c'est lors de la bataille d'Actium que Marc-Antoine, justement, finira avec Cléopâtre VII par se suicider. Octave a la main mise sur le pouvoir romain, il finit par se décréter Auguste et sera le premier empereur romain. C'est la fin de la République et le début de l'Empire. Octave aura même sa propre titulature, Imperator Princeps Augustus Divi Filius Caesar Deus et Dominus. En effet, ayant été lui-même adopté par César, eh bien il se présentera comme descendant de Rémus et Romulus, eux-mêmes descendants de Mars, et de Rhea Silvia qui s'est partie de la descendance d'Énée, et donc de Vénus et de Jupiter. Par ce fait, Auguste régnera sans partage sur Rome, et ce jusqu'à sa mort. Et voilà, c'est tout pour moi les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maxi pouce bleu juste en bas, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, et surtout à vous abonner parce que ça me soutient. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao.